Alors, on est en présence de Dr Amir Kadir qui a généreusement accepté de travailler avec la nation Innu au niveau de la cellule stratégique. Dr Kadir est microbiologiste et infectiologue. Et puis, on a quelques questions pour lui au niveau de la population en général, peut-être pour rassurer les gens, Dr Kadir. D'abord, pour nous parler du coronavirus, là, bon, quels sont les modes de transmission du virus? Il vit combien de temps, le virus? Sur quelle surface? Bonjour, Mélanie. Coué, tout le monde. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de m'adresser aux membres de la communauté Innu de partout sur le territoire du Québec. Il faut se rappeler que ce virus-là, comme bien d'autres virus, a énormément d'intensité depuis quelques mois. Et comme c'est un coronavirus, on a aussi l'exemple de d'autres coronavirus qui ont causé beaucoup de tort au cours des 15 dernières années. Pour savoir, par exemple, que d'abord, il faut se rassurer, ce virus-là n'est pas un virus qui se transmet d'abord par des aérosols. Il y a d'autres maladies, comme la rougeole, où c'est beaucoup plus facile de l'attraper dans des endroits où d'autres ont circulé, juste parce qu'ils se sont trouvés là et ils ont exhalé leur respiration. Ce virus-là, dans la très grande majorité de cas, ne peut se transmettre vraiment que s'il y a contact avec la personne, avec ses sécrétions, avec les gouttelettes qui sont émises lorsque la personne parle fort, tousse ou éternue, par exemple. Donc, rappelons à tout le monde, ce virus-là ne saute pas sur les gens, doit se transmettre par un véhicule. Ce véhicule, c'est des gouttelettes aériennes qui sont émises lorsque des patients malades toussent, crachent, éternuent ou parlent fort. Donc, il y a d'autres modes. Il est vrai qu'on a observé aussi que dans une très petite minorité de situations, lorsque deux personnes se sont trouvées l'un en contact de l'autre, une personne malade avec une personne qui était non malade, dans un endroit fermé pendant une longue période de temps, et pour être sûr qu'on n'expose personne à des risques, on a déterminé qu'il faut que la période de temps soit au-dessus de 15 minutes, ce qui est très court quand même, non? On dit que en bas de 15 minutes, même dans un endroit clos, s'il y a une personne malade qui donc a transigé par notre aire de travail, ça ne présente aucun risque pour les gens. C'est pour cette raison que on considère seulement les personnes à risque s'ils ont été en contact avec quelqu'un de malade dans un endroit clos pendant une période prolongée, et ça se dans les concrets, par exemple, dans les études qui ont été faites en Chine sur des éclosions familiales, ça dépasse les heures. Bon, et puis, mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont très anxieux, là, puis ont très peur d'attraper le virus. Bon, si quelqu'un est testé positif, par exemple, dans mon entourage, là, ou quelqu'un qui habite dans ma rue, qui aurait pu attraper la COVID, qu'est-ce qu'on a à dire à ces gens-là? Donc, moi, je dirais il faut garder son calme et son sang-froid parce que le virus, comme j'ai dit, ne saute pas sur le monde. Le virus n'a pas de moyens. C'est un virus qui a besoin d'être à l'intérieur d'une cellule et dans des environnements bien particuliers, humides, dans un certain niveau de chaleur. Et c'est très difficile pour ce virus de survivre beaucoup dans l'environnement. C'est sûr qu'on fait attention, on se fie sur des études qui nous disent, par exemple, que sur du carton, du papier journal, c'est à peu près 24 heures. Sur certains métaux comme le cuivre, ça peut être court, aussi court que 4 heures, mais sur la plupart des métaux, les surfaces métalliques ou les surfaces lisses synthétiques comme le plastique, ça peut aller jusqu'à 48 à 72 heures. C'est la raison pour laquelle vous entendez Dr Horacio Arruda, les politiciens ou les médecins répéter que donc si on veut se protéger, on n'a rien à craindre si on lave ses mains régulièrement. Pourquoi? Parce que le seul moyen que le virus peut aller de la surface sur laquelle quelqu'un aurait éternué ou craché à nous, c'est par l'intermédiaire d'un véhicule qui est notre main. Donc, si on veut ne pas l'attraper, il faut se laver les mains fréquemment. D'où l'importance de dire ne craignez rien tant que vous lavez les mains, tant que vous maintenez une distance avec des personnes qui sont susceptibles d'être malades, il n'y a pas de risque de contagion. Puis, les gens qui ont peur de mourir, parce qu'on a des gens qui ont même peur, là, on a des cas d'hospitalisation, bon, tout ça. Alors, qu'en est-il, en fait, là, de la crainte là, de mourir?
Je comprends que certaines personnes peuvent être très craintives. On entend beaucoup parler de cette maladie. En fait, on n'entend que parler de la COVID, du coronavirus. Donc, petit à petit, on a le sentiment que c'est un problème qui nous envahit à tous les échelons. Et donc, on peut comprendre dans une certaine mesure que certaines personnes peuvent développer des craintes. Mais si on regarde les choses froidement, d'abord, on sait que les personnes qui sont relativement jeunes, c'est le cas de beaucoup de gens dans les communautés Innu, et on ne veut pas qu'ils attrapent la maladie, mais même dans le cas où on attrape la maladie, les risques de mortalité associés à ça au Québec, étant donné le fait qu'on a de bons systèmes de soins, sont très, très faibles. Ceux qu'on a perdus très malheureusement, chaque vie a de la valeur, mais ceux qu'on a perdus très malheureusement, c'est des personnes très âgées au Québec. Je crois que jusqu'à certains jours, je n'ai pas encore les chiffres d'aujourd'hui, mais jusqu'à hier, la moyenne était au-dessus de 80 ans. Donc, premier constat, il faut cesser de craindre la mortalité. Deuxièmement, c'est qu'on est en train de se parler, il y a des mesures qui sont mises en place, les responsables des communautés Innu se sont mobilisés, passent de l'information, et cette information, qu'est-ce que ça fait? C'est tout le monde l'applique, c'est-à-dire votre voisin, vous et moi, tout le monde on l'applique, on diminue énormément les chances de transmission envers les uns des autres. Autrement dit, collectivement, en agissant de manière responsable, on s'administre une espèce de moyen préventif, de médecine préventive qui est celle de garder ses distances, ne pas se promener, rester le plus confiné possible et se laver les mains. Docteur Kadir, merci beaucoup pour vos conseils. C'est moi qui vous remercie, Mélanie. Quoi tout le monde?